encore des vidéos, et on voit, il y a deux personnes dans la nacelle, avec le caméraman. Il y a moi et le caméraman, enfin le cadreur. Il y a moi et le cadreur de la télé. J'étais monté dans la nacelle. Non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Et puis finalement, il dit, oh, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Tu sais, il voulait pas d'histoire. Et du coup, je suis monté dans la nacelle. Les mecs, ils voulaient me faire descendre. Non, j'ai envie de... Non, laissez-moi, laissez-moi. Et je me retenais après la barre de la nacelle et les mecs, ils pouvaient pas me faire descendre. Puis la nacelle, elle montait en même temps. Puis il disait, ouais, laissez-le, 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 c'est bon, ça supporte deux personnes. Et du coup, je suis monté avec le cadreur. Oh putain, on a discuté là, on était bien, putain. On voyait tous les gens tout petits en bas. Ouais, Dieu, c'était un truc de fou. Et puis la Concorde, évidemment. Concorde, l'obélisque et tout. Et j'étais dans la nacelle du mec. Elle touche pas à mon pote. C'était un méga concert. Je me rappelle même plus de l'année. J'étais à Paris à l'époque. Et après, j'ai appris par les années que les mecs qui étaient responsables, qui avaient la paluche sur les comptes en banque de touche pas à mon pote, ils ont tous, euh, ils ont tous piqué du fric, quoi. Ils ont piqué du fric dans la caisse. Attention, c'était des millions qu'ils avaient dans les caisses. Ma valise est presque prête. Ah, bah tant mieux. Tu veux la voir, ma valise? Ah, je vais te la faire voir. Elle est lourde, hein? Ah ouais, elle est lourde. Elle est lourde. Elle est lourde. Alors, ma valise, elle est là. Oh putain, oh, c'est un truc de fou, hein. Elle est hyper lourde. Waouh. J'espère qu'elle fait pas plus de tout. J'espère qu'elle fait pas plus de 23 kilos. Oh, si elle fait plus de 23 kilos, je sais pas comment je vais faire. Alors, on la met comme ça. On fait le code, d'accord? On fait le code. Voilà, moi. Attends. Voilà. Après, on la retourne dans l'autre sens. Il faut la retourner dans l'autre sens. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Parce que les codes, en fait, ils sont pas dans le bon sens. On fait ça. Ouais, c'est symbolique, hein, les codes. Voilà. Là, je vais mettre tous mes habits, là. Tu vois, tous mes habits. Fermeture éclair, là. Tuc, 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 tuc. Ah, vous voulez que j'allume? Ah, je vais allumer, là. Voilà. Alors, là, j'ai mon... Là, oula. C'est vrai qu'il faut remettre encore des trucs. Là, j'ai mes outils. J'ai tous mes outils, là. Mon contrôleur, tout. J'ai mes outils. Là, au cas où. Alors là, j'ai mon... C'est quoi ça? Voilà, c'est mon truc, mes sangles. Lunettes de soleil. Ça, c'est mon hamac. Ça, c'est un matelas pneumatique. Une toile de tente. Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est ma trousse de toilette. Voilà. Après là, j'aurai tous mes habits, là. Puis j'aurai mon sac à dos que j'emmènerai en... que j'emmènerai avec moi en bagage à main. Bagage à main. Tu vois, ça, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. J'ai pas grand-chose. Tu vois, j'ai pas grand-chose, tu vois, mais bon. Puis du pognon, évidemment. Ah bah oui, du pognon. Ah oui, j'aurais du pognon. Tu vois, c'est pas... Je suis pas riche, hein, je suis pas non plus... Je suis pas riche. Hein. Hop, on la bascule dans ce sens-là. Bloup, 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 bloup. Elle est lourde, hein, déjà. Hop. Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Tu vois tout ce que faut pour être heureux. Au cas où, mais normalement, je devrais avoir un logement rapidement, là-bas. Bah, attends, tu une bonne location. C'est quoi? Tu sais combien c'est un T2? Un T2 là-bas. Une chambre, une cuisine, une chambre, une cuisine, une salle de bain, un T2. Pas un studio, un T2. Une chambre, une cuisine, hein, salle à manger, cuisine, et salle de bain, avec le chiotte. 50 balles. Non, 50 balles. 50 balles. Je parle en euros. 50 balles, pas 100 dollars. 50 balles. 50 dollars. 50 dollars, c'est 50 balles. C'est 50 dollars. 50 dollars. Ah, moi, je te le dis, hein, 50 dollars. Ici, 600 euros. Là-bas, 50. Tu vois, il y a une différence. Hein. C'est pas que c'est moins cher. C'est que nous, on est cher. On a l'inflation. On est trop cher. L'euro, il vaut plus rien. Il est fort. L'euro est fort, mais il vaut plus rien en France. Un euro, ça vaut plus rien.
Tu te rends compte, un euro, c'est 6 francs 65. Allez, 6 francs 65 à l'époque. Un euro, t'avais 2 litres d'essence pour un euro. Un euro, t'avais 2 litres d'essence. Ou 3 litres presque. Allez, on va dire un gallon. Un gallon américain. Un gallon d'essence. Ici, un euro, t'as plus rien. T'as même pas demi litre. Un euro. Ouais, c'est pour ça qu'ils envoient tous des westerns. Bah oui, bien sûr, évidemment. Bah, en fait, l'argent française, elle reste pas là. Elle circule pas dans l'économie française. Il devrait y en avoir 10 fois plus. Mais pourquoi il y en a pas? Parce qu'il faut le pognon, il faut le camp de France, c'est tout. Le pognon, il faut ouais, c'est ça, en Algérie, avec 50 euros, tu fais la semaine. Bien sûr, évidemment. Bah, c'est de l'or en barre, l'euro, hein. À quelque part, ils ont pas tort, hein. Qu'est-ce que tu veux? On leur offre la possibilité de le faire. On leur offre la possibilité de rester ici illégalement. Après, il régule. Amar, quand il est arrivé ici, il n'avait pas de visa, hein, t'inquiète pas, hein. C'était illégal. Après, il a régularisé ses papiers, et puis voilà, il est routier, tranquille le mec, tranquille et par-ci, là. Il a sa paye et tout. Il a 4700 balles de paye. Non, c'est pas vrai, mais bon, c'est ce qu'il dit, mais bon, c'est un mytho. Mais bon, autrement, voilà, quoi, les mecs, voilà, ils sont riches aux os. Ils s'enrichissent en France. Regarde, l'autre fois, j'ai discuté avec un Roumain. Il me dit, ça fait 3 ans que je suis là. Il me dit, j'ai acheté une maison en Roumanie. Ah, je dis, attends, ça fait 3 ans que tu es là, tu as déjà une maison? Oui, en Roumanie, c'est moins cher qu'en France. Parce qu'en France, on est trop cher. Donc, il vaut mieux construire en Roumanie qu'ici. Ah, d'accord. Et il me dit, ici, la maison, t'en as pour 25-30 ans de dette. En 5, c'est ça. Va te faire enculer, toi. Va te faire enculer par, par Amar. Ouais, fais chier. On dit ça au hasard. Parce que chez Camar, il a une paire de couilles et puis il est toujours en train de bander. Mais il est rempli de caca. Et en France, ils ont des crédits jamais remboursés. Ouais, ils ont des crédits jamais remboursés. Alors déjà, 1000 milliards, 1000 milliards de sabords de dettes. Ouais, 1000 milliards de sabords. 1000 milliards d'euros, il va dire. Un jour, ils vont sortir Tintin et Milou avec le capitaine Haddock qui va dire 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros de dettes. Il dira plus 1000 milliards de sabords, il dira 1000 milliards de dettes. Ouais, ben voilà. En France, voilà, on était une vache à lait, on était la Poluso d'or. On avait nos inventeurs, on avait des inventeurs à tout azimut, des gens qui réfléchissaient, qui inventaient les choses. On n'a plus rien maintenant en France. On n'a plus rien. C'est une coquille vide. Il y a encore du pognon à tirer, hein. Ils sont encore là, ils pompent, ils pompent. Puis le jour qu'il n'y aura plus de pognon à tirer, qu'il n'y aura plus de prestations sociales, tout ça. Vous avez vu Berlin? Vous avez vu le Berlin, ce qu'ils ont fait là? Et ça marche, hein. Au Berlin, ils ont tous les étrangers qui viennent à Berlin, qui n'ont rien à foutre à Berlin, qui n'ont pas de domicile, qui n'ont rien à foutre. Il n'y a pas d'aide sociale. Il n'y a rien. Ils leur donnent un sandwich et ils leur montrent au Bahnhof, la gare centrale, elle est là-bas. Tous les étrangers qui arrivent. Du coup, ils viennent plus. Ils savent qu'il n'y a rien. On leur dit, attention, Berlin, il n'y a pas de prestations sociales. Ah bon? Ouais, allez à Munich. Alors, ils vont à Munich. Tous les étrangers, ils viennent pas. Ils peuvent plus, ils viennent plus à Berlin. Ça y est, ils ont plus la. Ah oui, il y a eu un paquet d'étrangers qui étaient venus demander d'être aidés, quoi. Ça y est, c'est fini, les gars. Ils donnent plus de prestations sociales. À Berlin, c'est un truc de fou. Et ils viennent plus. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de prestations. C'est un peu comme si il y a un pays où le visa est obligatoire, puis que les frontières sont surveillées avec les fusils entre les dents, ben, ils viennent pas, les gens. Ah, ouais. Regarde aux États-Unis avec l'ESTA, avec l'ESTA, c'est fini, hein. Ils ont réduit complètement. Les gens qui sont à l'ESTA, ils regardent le casier, tiens, lui il a un casier, on n'en veut pas. Et ils te le donnent pas. Et alors c'est vrai que tu arrives au bureau d'immigration, tu passes pas la ligne jaune, ils regardent ton truc, monsieur, faites demi-tour. On vous accepte pas, vous prendrez le prochain avion pour repartir. Et ils ont tout le pognon qu'il faut, hein. Ils payent.
Ils payent les compagnies. Hein. Ah ouais, ouais. Le bureau d'immigration, je sais pas combien de milliards ils dépensent pour repartir. L'ASPA, c'est le. Ouais, ouais, c'est ça. Et non, non, l'ESTA. Et ils te donnent le. Ils ont le. Comment dire? Ils ont les fonds. Oh, les milliards qu'ils dépensent. Les fonds, ça leur coûte moins cher de faire retourner les étrangers que nous de les accueillir. Toi, tu les accouilles, ça te coûte des centaines de milliards. Eux, tu ramènes les étrangers, ça coûte aller 2 milliards, 2 milliards de 2 ou 3 milliards de retour à l'étranger, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ah ben ils ont vite calculé, hein. C'est un peu comme le loto, toi. Le loto, tu te fais baiser la gueule. T'achètes 10 tickets, ils te remboursent, allez, un ticket. Voilà. En fait, tu gagnes rien. Tu perds. C'est eux qui gagnent, voilà, c'est la même chose. Et non, il va avoir l'ASPA bientôt. Ouais, l'ASPA, ouais, tu parles. Déjà, il va aller en prison, déjà. T'as pas vu le. Il était en crise hier. Michel, diffamation. Michel, diffamation. Michel. Ça y est, la plainte, elle a été reçue, ça y est. Elle a été acceptée. Aux frais de la princesse, ouais. Mais Michel, diffamation. On n'a pas de diffamation. Hein. Il n'y a pas de diffamation. En plus, il y a toutes les preuves, là. Tchac, tchac, tchac. Je lui ai mis toutes les preuves. Amar, c'est pareil. Amar, le problème qu'il a, Amar, c'est que Amar, il est après moi depuis des années. Il m'emmerde à Avignon, il m'emmerde là-bas, il m'emmerde sans arrêt. Mais il n'a pas compris, Amar. Amar, t'as gazé un mec déjà à Bordeaux. T'es pas bien déjà. T'es sur Cassiopée, t'as gazé. Tu t'es déplacé pour aller gazer quelqu'un, Amar. Ah oui, Amar. Parce que, excuse-moi, mais. Et puis, il y a des vidéos sur toi, sur YouTube, tout ça. J'ai mis plein de trucs. Ton patron, il va être content aujourd'hui, hein. Quand il va voir la lettre, enfin, tu verras bien. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va autrement, les gars, tranquille? Ouais, tranquillou, ça va? Passez une bonne journée, ouais, tranquille. Bon, bah c'est bien. Oh, la bobinette Chéra! La bobinette Chéra! Wow, la bobinette Chéra! En tous les cas, Amar, il a des valises. Hein. T'as vu ma valise à moi? Et ça va, hein? Lui, putain, Amar, il a des putains de valises sous les yeux. Oh, putain, les valises. Il est pas bien. Oh, le, pauvre Amar. Bon, enfin bref, on va pas parler de lui, on s'en fout. Moi, je m'en fous de ce mec. Il profite de la France, j'en ai rien à foutre. Il fait ce qu'il veut. Il devrait plutôt aller voir ses enfants ou ses petits-enfants, c'est pareil. Il devrait aller les voir et puis aller leur offrir un petit jouet, un petit Lego, un petit truc. Ça leur ferait plaisir que d'aller aller à Avignon, Besançon en voiture, revenir, repartir, revenir m'insulter, repartir. C'est de la bêtise que tu fais là, Amar. Occupe-toi de ta famille, Amar. T'occupe pas des autres, hein, Amar. T'occupe pas des autres, t'occupe-toi de ta famille. Pas des gens qui sont sur Bigot ou de moi ou d'autres. Occupe-toi des autres, tu verras. Hein. C'est mieux, hein. Enfin bon. Il est pris là-dedans, il est pris là-dedans, hein. On va le laisser là-dedans. Tu seras malheureux, Amar, quand je serai parti. Hein. Ah ouais, tu seras malheureux. Ah oui, il sera malheureux, Amar. Il est plus là, je peux plus embêter personne. Tu vas te faire embêter, par contre. Hein. Oh, il y a des gens, ils sont prêts à prendre le relais. Hein. Oh là là, il y a des gens, ils sont prêts à prendre le relais par rapport à moi. Hein. Ah ouais, ils vont prendre le relais. Hein. Tu vas voir. Oh là là. Oh là là. Tu vas te faire emmerder, Amar. Tu peux pas savoir. Ils vont tous te faire chier. Ils vont tous te faire chier. Ils vont mettre les bouchées doubles. Bon, enfin bref. Quoi de neuf, docteur? Ben, rien de neuf. Vigliano, donc prison. Amar, il va être sur sa couchette. Il aura toujours pas de domicile. Il sera toujours dans sa caravane. Je sais pas s'il va changer de place. Je sais que rue Jean-Berton, il habite là-bas. Rue Jean-Berton, à Chébert, là, il a sa caravane qui est là-bas. C'est pour Casimir. Casimir, ton copain, Casimir de Lormont. Casimir, ton copain des Aides-Fières, là, il va y aller ou pas? Dis-nous tout, parce que là, un coup il y va, un coup il y va pas. J'ai appris aussi qu'il va pas tarder à y aller. Il y en a d'autres qui veulent y aller aussi. J'ai appris qu'il y a d'autres personnes qui veulent lui rendre une petite visite, mais silence radio. Ça sera fait, mais ils disent pas quand. Voilà. C'est un peu dommage pour moi, parce que j'aurais bien voulu être là pour assister pas aux funérailles. Ah, putain, commencez pas à me faire dire des trucs que j'ai pas dit.
mais qui voudrait bien assister. Moi, je voudrais bien assister au combat des chefs, au combat des coqs, au combat des chefs. Voilà. Et là, quand il rentre à chaque fois maintenant dans son truc, là-bas, il regarde à droite, à gauche. Si on le suit pas, il regarde dans les rétroviseurs. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit pas? Il y a une voiture derrière. Eh bien, Amar, quand tu es en camion et que tu rentres chez Berre, rue Jean Berton à Sorbier, t'inquiète pas, tu ne les verras pas les voitures derrière. Elles seront déjà en train de t'attendre. Elles seront déjà peut-être en face, peut-être elles seront déjà là. Ou les mecs sont déjà à pied, ils sont planqués. T'inquiète pas, il y a des moyens de se planquer. Tout autour, derrière, devant, ah ouais, même derrière la société. Tu verras, Amar, moi je te le dis, hein. Fais gaffe. Ils seront là, mais ils seront peut-être pas en bagnole. Ils seront à pied, ils seront en pédestre, on appelle ça pédestre. Enfin, tu verras bien, hein. Après, mais moi je prédis qu'il va prendre une dérouillée, ça c'est sûr. Tôt ou tard, il prendra une trempe. C'est obligé, il prendra une dérouillée. Après, il faut attendre, hein. Enfin, pas pour moi, parce que moi je vais bientôt partir, mais lui, il va falloir qu'il attende. Il faudra attendre et patienter, les gars, parce que les gars, ils veulent faire ça bien sans bavure. Ils ont calculé leur coût. Ils savent maintenant où chercher Amar. Le tout maintenant, ils vont élaborer un plan, ils vont élaborer un truc, quoi. C'est un truc de fou, hein. Voilà, là, là, là. Mon pauvre Amar, moi, je change de boulot, Amar. Change de boulot. Change de boîte, plutôt. Peut-être pas de boulot, mais de boîte. Change de boîte, Amar, hein. Demande à Berck qui te mette ailleurs, hein, parce que là, si tu dis rien, tu t'en vas, tout. Si tu dis rien. Va sur Sorgue, on est bien à Sorgue. Fais gaffe parce que Sorgue, c'est un cul-de-sac, hein. C'est un cul-de-sac. Sorgue, Sorgue des Frères Lumière. T'as pas d'autre route, hein. Amar va finir par faire un AVC. Oh putain.